Et hey les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement te donner les 6 choses que tu dois absolument avoir en tant qu'homme. C'est très important et on va aussi ici te présenter tout ce que tu as besoin pour te développer dans toutes les situations et surtout sur la durée. En numéro 1, et je pense que tu ne te doutes absolument pas de ce que je vais te dire, mais c'est pertinent et c'est à la fois très important que tu en aies une boîte à outils. Quand je parle d'une boîte à outils, tu dois avoir toujours une boîte à outils fournie avec tous les éléments que tu as besoin, que ce soit pour monter des meubles, pour réparer des choses, pour absolument tout. C'est indispensable chez un homme d'avoir ça. Ça sert toujours que tu sois dans ton appartement, dans ta maison, où tu veux, tu dois avoir ta petite boîte à outils. En tant qu'homme, franchement, je vais pas te mentir, à partir de mes 20 ans, j'ai commencé à regarder ça et me dire que je devais absolument investir dans une boîte à outils fonctionnelle avec tout ce qu'il faut, tous les tournevis qu'il faut, toutes les formes qu'il faut et surtout marteau, etc. Parce qu'on en a toujours besoin, donc c'est un indispensable à avoir et c'est quelque chose sur lequel tu dois investir. Ouais, les femmes, les madames, etc. Quand tu es avec elles s'attendent à chaque fois à ce que tu répares, à ce que tu montes, à ce que tu fasses toutes ces choses. En tant qu'homme, c'est absolument normal. Donc ne pas avoir d'outils, tu vas pas aller bien loin. Numéro 2, c'est primordial, tu dois avoir aussi, on a parlé tout à l'heure de boîte à outils, mais tu dois avoir ton petit kit. Moi, ce que j'appelle le petit kit James Bond, c'est tout simplement toujours avoir de bons rasoirs sur toi pour te raser à tout moment, etc. Tu sais, tu peux investir dans une petite trousse de toilette que je vais te montrer là. Moi, j'en ai une petite comme ça en cuir. En fait, celle-là, elle m'a été offerte quand j'avais acheté un véhicule, c'était une Fiat. Donc du coup, j'ai ma petite trousse qui m'accompagne absolument partout, qui est en cuir de très bonne qualité. Tu peux en trouver un petit peu partout. Il y en a des 1000 et des 100 de toutes les couleurs, de tout ce que tu veux. C'est important de dedans avoir ton petit kit. Donc quand je dis petit kit, c'est pas que rasoir, parce que j'ai parlé de rasoir, ta skincare routine avec tes huiles pour les cheveux, etc. qui peut remplacer tes produits coiffants. Je le dis à chaque fois, faut faire attention à ça, mais pas que. Ton coupe-ongle par exemple, pour ne pas avoir l'air négligé. Quand je te dis que c'est un petit kit de James Bond, c'est vraiment un petit kit de James Bond. Tu dois être prêt pour toutes les occasions. Numéro 3, là c'est une nouvelle fois quelque chose que je kiffe avoir et que je mets tout le temps dans mes affaires, c'est tout simplement un costume. Je peux aller n'importe où, je le prends toujours, on sait jamais, il y a un rendez-vous qui peut tomber, il y a une occasion qui peut tomber, c'est super important. Et quand je parle de costume, je parle aussi de sac à costume, puisque en fait j'ai tout simplement mon sac qui est assez spécial, je te le ferai montrer dans la vidéo. En fait tout simplement pour que mon costume je puisse le mettre, qu'il soit pas du tout froissé, que je puisse me déplacer absolument partout avec. C'est aussi un indispensable parce que pour moi c'est comme un costume de super-héros. Si tu n'as pas ça dans ta garde-robe, tu n'es pas prêt à affronter certaines choses. Tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais je t'assure que c'est super important. Et plus tu prends de l'âge, plus tu vois que les apparences comptent et plus tu vois que ta tenue joue un rôle dans ta réussite. Numéro 4, je l'ai dit dans plein de vidéos et c'est aussi un indispensable à avoir, une montre hybride, une montre que tu peux mettre avec beaucoup de tenues, avec beaucoup de styles différents. Et là, si j'ai un conseil à te donner, une montre avec un bracelet en acier passe toujours très bien. Pas le bracelet en or, le or c'est trop flashy, enfin le plaqueur plutôt, ou l'or si tu as les moyens de t'acheter une montre en or, c'est trop flashy, ça ne passe pas forcément avec tout. Donc moi je te conseillerais plutôt de partir sur un bracelet en acier, c'est un peu plus, je vais pas dire minimaliste, mais vraiment hybride et versatile. Tu peux le mettre avec énormément de choses, ça passera toujours très bien. Ta première montre, son objectif c'est surtout de pouvoir l'accorder avec tous les outfits que tu as. Donc ne retiens que ça, première base, montre en acier gris basique. Numéro 5, un porte-carte. Mais quand je dis un porte-carte qui sera intemporel, qui sera classique et que tu puisses amener partout avec toi. C'est décliné sous différentes formes, je vais te les montrer là tout de suite. Moi j'ai 2 porte-cartes différents dépendant de comment je veux être, si j'ai pas envie d'être en mode trop encombré, enfin encore que je te dis trop encombré, tout simplement les porte-cartes MagSafe que je mets tout simplement sur ma coque d'iPhone. Sinon je prends un porte-carte en cuir tout simplement slim que je mets dans ma poche et qui rentre très facilement, je te les montre tout de suite. Donc pour le porte-carte en cuir, il est tout simplement comme ça, c'est un porte-carte de chez Printemps, c'est saison 1865, c'est la déclinaison en fait tout simplement de Printemps, il est écrit fabriqué en France, il est en cuir, dans un très beau bleu. En fait ce qui est intéressant sur ce porte-carte c'est qu'il est vraiment slim comme tu peux le voir, tu peux mettre 3 cartes à l'avant, tu peux mettre 2 cartes à l'arrière et surtout tu peux mettre le format de ta carte d'identité, les grosses, les anciennes, parce que ça rentre très bien dedans et tu peux aussi glisser des billets donc franchement un indispensable à avoir. Et si tu veux le prix, c'est tout simplement 55 € pour ton produit vrai cuir, pour la marque que c'est vraiment
c'est vraiment très intéressant. Et numéro 2, ce dont je te parlais il y a quelques secondes, c'est le porte-carte MagSafe. Donc celui-ci c'est un Spigen, je sais pas comment on dit, c'est la petite marque que moi j'affectionne tout particulièrement et qui est vraiment quali. Donc dans celle-ci tu peux simplement mettre 2 cartes, entre guillemets on va dire c'est un petit peu l'inconvénient, mais ce qui est bien c'est que si tu as envie de te balader que avec tout simplement ton téléphone, tu as juste à mettre tes cartes dedans, tu colles et c'est parti, j'ai failli m'étouffer. Si tu veux, moi je n'ai qu'une seule règle, c'est qu'un porte-carte ou un porte-monnaie, ça ne doit pas ressembler à un hamburger, ça doit pas être comme ça dans ta poche, tout écrasé là, ça doit être classique quand tu le sors, ça doit pas être un truc qui doit être encombrant pour toi, ça doit être voilà, tac tac, c'est très simple à sortir, à rentrer, tes cartes sont bien organisées dedans, éviter les gros portefeuilles qui sont trop encombrés et trop tassés. Quelques cartes, des billets à mettre dedans, c'est largement suffisant. Et numéro 6, le plus important, tu dois avoir un sac, donc un bag de qualité. Quand je dis un bag de qualité, c'est en fait un sac qui doit répondre à tes attentes. J'ai longtemps et très longtemps utilisé, donc dans les métiers que j'ai eu, des sacs que je prenais en fait, sacs à main en cuir, etc., que j'aimais énormément, qui étaient très beaux, mais peu fonctionnels. Pourquoi peu fonctionnels? C'est que à chaque fois que tu vas te balader, ou que tu as des déplacements, ou que tu as une petite valise, etc. avec toi, c'est vraiment chiant d'avoir les deux mains prises, une par le sac et une par tout simplement le sac à main. C'est relou. Donc moi ce que je me suis dit, ce que j'ai fait il y a peu de temps tout simplement, c'est que j'ai investi dans un sac Doc Martens en cuir complet. Et en fait ce qui est bien, il est juste là, donc c'est un petit peu là bordel. Ce qui est bien c'est qu'en fait on appelle ça comment, c'est pas une lanière, si c'est une lanière, bref, pour le prendre à la main, mais il y a aussi les petites sangles derrière qui permettent de le mettre en mode sac à dos. Donc c'est très intéressant puisque là c'est vraiment fonctionnel pour moi. Quand je me balade avec ma valise, juste avec mon petit sac à dos, il y a tout dedans, mon téléphone, mon iPad, mon MacBook et tout ce qui me sert tout simplement à travailler, mes documents, etc. Donc là c'est très fonctionnel, c'est pour ça que j'ai opté plus pour ça que les sacs en cuir classique simplement à main. Et il est chic, il est élégant, il passe avec toutes les tenues que tu puisses avoir et c'est très important du coup d'investir dedans. Je l'ai chopé à 130 au lieu de 189,99 pendant la période du Black Friday, donc il y a peu de temps de ça. Et là c'est les soldes, donc potentiellement si tu vas sur le site Doc Martens, tu peux peut-être le retrouver à ce prix là. Il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, en cuir, donc c'est aussi intéressant parce que tu vas le garder dans la longévité, dans le temps, et c'est ce qu'on recherche en fait, c'est d'avoir des pièces que tu ne vas pas jeter au bout d'une ou 2 semaines parce que le faux cuir s'effrite ou que voilà, il se fait abîmer juste parce que tu lui as mis un petit coup. Donc voilà, je t'ai donné les 6 choses qu'un homme devrait avoir. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu as des suggestions, remarques ou quelque chose aussi à conseiller, n'hésite pas, il y a toujours l'espace commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a 95% des gens qui ne sont pas abonnés qui regardent mes vidéos. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous êtes un peu plus chaque jour dans la team et ça fait vraiment très plaisir. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao!